Avant le master, j'avais un diplôme d'expertise comptable au Brésil et j'étais auditrice financière. J'ai rejoint un groupe français de matériaux de construction en audit interne. Et en fait, mon plan déjà pour ma carrière, c'était de suivre un parcours en contrôle de gestion. C'est la reconnaissance à l'international. Je pense que c'est très important d'avoir sur mon CV une école française, des qualités reconnues à l'international et aussi par la flexibilité de ces programmes en formation continue. Donc moi je ne voulais pas arrêter de travailler, j'adorais mon travail, je ne pouvais même pas m'arrêter un an pour juste étudier, donc j'ai cherché une formation continue. J'ai choisi la formule journée bloquée. Je voyageais 3 semaines d'affilée à l'international. J'ai trouvé que cette formule 3 jours par mois me permettait de m'organiser avec mon entreprise. Et 3 jours par mois, c'est peu parce qu'il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'informations, donc c'était bien chargé. Il y avait des cours divers et variés, comme en audit bien sûr, comptabilité internationale, des cours de stratégie, des cours de contrôle de gestion, des cours d'analyse financière. On a eu une semaine des séminaires à Lisbonne, au Portugal. C'était très intéressant, ça a changé d'un contexte français à un contexte plus international et du coup les cours étaient en anglais. Je pense que la formation m'a apporté la connaissance technique, théorique sur certains sujets que je ne connaissais pas. Aussi, ça m'a permis de sortir un peu de ma zone de confort et de me challenger un peu. Évidemment, la formation m'a permis d'atteindre mon but, qui est d'aller sur le contrôle des gestions. J'ai mis ça en avance pendant mes entretiens. Ça faisait beaucoup de sens. J'ai changé d'employeur, j'ai changé des postes. Donc aujourd'hui, j'ai fait du contrôling financier industriel dans un autre grand groupe français de la grande distribution. Donc je suis responsable pour 4 usines des rasoirs dans le monde. Donc ça fait que 2 mois, mais c'est super intéressant.